Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'aimerais tout simplement te donner 3 conseils plus un conseil bonus à la fin de la vidéo qui te permettront donc d'être plus fort psychologiquement dans tout simplement le monde du trading. On le sait, au début c'est quelque chose, le trading c'est quelque chose de stressant puisque quoi, il y a de l'argent qui est mis en jeu. Forcément les émotions, le stress rentrent en jeu tout simplement, et dans cette vidéo j'aimerais te donner les conseils que j'utilise moi personnellement qui me permettent donc de diminuer ce stress, d'être plus confiant en tant que trader. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'ici la fin de la vidéo tu pourras donc appliquer ces conseils dès maintenant dans ton plan de trading, dans ton trading quotidien tout simplement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom moi donc c'est Henri, je suis maintenant un trader forex depuis 2 ans et à travers cette chaîne donc tu auras des vidéos par rapport au forex tout simplement. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement donc à t'abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu si tu as des questions, les poser en commentaire et ça me fera plaisir d'y répondre tout simplement. Donc place maintenant au sujet de la vidéo, c'est parti. Le premier conseil que j'ai à te donner tout simplement, c'est lorsque tu fais ton analyse technique et que tu places ton trade, la première chose à faire est d'oublier que tu es rentré dans ce trade. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Moi personnellement ce que je veux faire c'est que je vais placer donc mon stop loss, je vais placer donc une alerte à mon stop loss, je vais placer une seconde alerte tout simplement lorsque je vais bouger mon stop loss à break even, et je vais placer une autre alerte tout simplement à mon take profit. Après tu gères dépendant comment est-ce que toi tu fonctionnes, si tu fonctionnes avec take profit 1, 2, 3, tu places tes alertes comme tu le veux. Mais ça tout simplement ce que ça va faire c'est que ça va t'éviter de constamment regarder tes trades sur ton téléphone à chaque 5, 10, 15 minutes. Puisque moi à mes débuts, sûrement tu l'as sûrement fait aussi, c'est que tu faisais pas cette technique là et tu as donc l'habitude de regarder tout simplement ton téléphone à chaque 5, 10, 15 minutes. Et ce que ça peut faire c'est que ça peut tout simplement t'engendrer plus de stress. Tu vas vouloir clôturer donc tes positions trop rapidement ou quand tu ne devais pas. Pourquoi? Parce que tu vois que tu es tout simplement en train de perdre de l'argent. Et si tu as placé ton stop loss donc à cet endroit là, c'est pour une raison, et donc tu dois laisser faire le trade. Ça va t'éviter donc toutes ces choses. Et en gros pendant ce temps là, ce que tu dois faire c'est que tu vas faire autre chose, tu penses à autre chose, tu vas jouer à la play, tu sors dehors, tu vas voir je sais pas, tu penses pas tout simplement que tu es dans ce trade, tu essaies d'oublier et tu vas recevoir une notification donc sur le TradingView lorsque tout simplement ça l'aura touché donc soit ton stop loss, soit lorsque tu dois bouger ton stop loss à break even, soit que ça aura touché donc ton take profit. Et tu verras qu'une fois que tu utiliseras donc cette technique là, ton stress va diminuer. Des fois tu vas tout simplement oublier que tu as placé le trade et tu vas donc être plus discipliné par rapport à ton plan de trading. C'est super important. Pourquoi? Parce que tu n'as pas clôturé donc tes positions trop tôt, et tout simplement ça va te permettre donc d'être plus profitable, tu vas devenir donc plus discipliné en tant que trader. Le deuxième conseil que j'ai à te donner est que tu dois trouver une somme d'argent à chaque trade que tu fais, tu dois trouver la somme d'argent que tu es prêt à perdre. Donc je m'explique. En gros, si tu rentres dans un trade et que tu places ton stop loss et que tu sais l'argent que tu vas perdre si ça touche ton stop loss, tu dois être d'accord avec ce fait là. Donc tu ne dois pas genre te dire ah merde, si je perds ce trade là je vais être dans la merde, etc. Non, tu dois te dire que si ça touche ton stop loss, tant pis. Si ça touche ton take profit, tant mieux. Tu vois, tu dois pas avoir d'émotion lorsque tu rentres dans un trade en gros. Donc si tu as placé ton stop loss et que tu es prêt à perdre cette somme d'argent là, et que pour toi si ça touche ton stop loss, ça ne te fait rien, tu vois, tant pis, c'est pas grave, tu as perdu ton trade, tant mieux, c'est correct. Mais si tu rentres dans un trade tout simplement, tu places ton stop loss et que tu mets de l'argent donc que tu n'es pas prêt à perdre, ça va t'engendrer plus de stress. Par la suite, ce que ça va faire, c'est que soit tu auras peur de rentrer dans un prochain trade alors que ça a respecté ton plan de trading. Pourquoi? Parce que tu as peur encore de risquer encore de l'argent, de perdre de l'argent, ou tout simplement tu vas vouloir récupérer l'argent que tu as perdu, donc tu vas re-rentrer dans un trade, tu ne vas pas respecter ton plan de trading et tu vas perdre encore tout simplement plus d'argent. Donc si il faut que tu saches qu'à chaque trade que tu places, tu dois être conscient au fait que si ça touche ton stop loss, tu perds cet argent, pour toi ça ne te fait rien. Ok, ça c'est super important. Si tu n'es pas confortable avec la somme d'argent que tu es prêt à risquer, change-la, diminue-le. Si tu risques 2%, risque 1% la prochaine fois. Si tu risques 1% et que ça t'amène encore du stress lorsque tu es dans un trade, risque 0,5%, c'est pas grave. Tu dois risquer ce que tu es confortable de perdre si jamais ça touche tout simplement ton stop loss. Le troisième conseil que j'ai à te donner tout simplement,
est de réanalyser ces trades lorsque le marché donc est fermé durant le week-end. C'est super important de réanalyser ces trades durant le week-end, de regarder les trades que tu as pris durant la semaine, que ça soit perdant ou gagnant. Regarde donc d'abord les trades perdants que tu as pris, regarde pourquoi tu as pris ces trades, rectifie donc tes erreurs et ce que ça va faire, c'est que ça va t'amener donc plus de confiance en tant que tel, puisque tu vas avoir compris les erreurs que tu as faites et tu vas avoir compris pourquoi est-ce que tu es rentré dans ce trade et pourquoi donc tu as perdu ce trade. Et lorsque tu auras de revenir sur le marché, donc la semaine d'après, tu vas être plus confiant, tu vas connaître les erreurs qui te font perdre donc tes trades et ça va te permettre donc de rentrer dans un trade plus facilement, puisque tout simplement tu auras réanalysé les trades, tu connais les erreurs à ne pas faire. Et ça te permettra donc d'être plus confiant en tant que tel et de diminuer ton stress lorsque tu es dans un trade. Donc on arrive maintenant à l'astuce la plus importante pour moi et à mon avis qui te permettra donc d'économiser beaucoup d'argent et surtout de protéger tout simplement les profits que tu fais. Juste avant que je te dévoile tout simplement cette astuce, il faut que tu comprennes que la psychologie dans le trading, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. Et gérer ses émotions sont tout simplement quelque chose de super dur à faire, surtout lorsqu'on est débutant dans le trading, puisque souvent lorsqu'on est débutant, on a envie de faire de l'argent rapidement, on a envie de placer des trades. Pourquoi? Parce que c'est excitant, tu as envie de voir si tu simplement si tu as raison par rapport au trade que tu prends, si tu es capable de faire de l'argent sur le trading, tu as envie de te prouver des choses. Et souvent les émotions peuvent prendre les dessus, donc c'est super important d'être capable en fait de gérer ses émotions. Et lorsque tout simplement tu seras capable de faire ça, tu verras que tu auras passé un niveau vraiment un gros niveau dans tout simplement le monde du trading, parce que on le sait, donc la psychologie c'est 80 à 90% du trading. Une fois que tu as placé ton trade, que tu as fait ton analyse technique, la seule chose que tu peux faire c'est simplement attendre que soit ça touche ton stop loss, soit ça touche ton take profit. Donc si tu appliques donc les 3 conseils précédents que je t'ai fait, je te garantis à 1000%. Tu verras donc une amélioration dans ton trading et tu seras donc ça te permettra d'améliorer à chaque jour ta psychologie dans le trading. Donc voilà, c'est une chose super importante à prendre en compte, c'est que la psychologie, ça prend du temps, ça s'améliore à chaque jour, ça sera pas du jour au lendemain, donc que tu pourras gérer donc tes émotions dans le trading, ça sera pas du jour au lendemain où tu n'auras plus de stress lorsque tu rentres dans un trade. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre au clair et que c'est pas pour te décourager, mais c'est pour te simplement t'expliquer la réalité des choses. Personnellement, moi encore, je gère pas mes émotions encore à 100%. Des fois, voilà, j'arrive pas à gérer mes émotions, des fois je fais des erreurs, mais j'essaie d'apprendre à chaque jour, j'essaie de m'améliorer simplement dans la psychologie du trading, et que c'est quelque chose de compliqué et j'essaie tout simplement d'améliorer cet aspect super important dans le trading à chaque jour. Donc voilà, on va partir donc simplement sur l'astuce finale qui te permettra donc de sécuriser tes profits, permettront donc de gagner plus d'argent. C'est simplement, c'est super simple, c'est que tu dois te poser une seule question. Par exemple, prenons l'exemple que cette semaine, tu as un profit de 2-3%. Tu as un objectif à la fin du mois de faire 10 à 20%, ok? Tu dois te dire que si par exemple tu es déjà dans une bonne semaine, tu as déjà sécurisé quelques pourcents cette semaine-là, et il y a tout simplement un trade qui arrive devant toi, tu te dis que tu as envie de le prendre mais tu ne sais pas trop. Tu dois te poser cette question-là. Tu dois te dire, est-ce que ce trade vaut la peine de perdre ce que j'ai déjà gagné? Si tu hésites ou si tu penses pas, ne prends pas le trade. Ça va te faire économiser une tonne d'argent. Pourquoi? Parce que des fois, on va vouloir forcer donc des trades, on va vouloir rentrer dans une position qui n'était pas forcément la meilleure. Et ce que ça prend, c'est de la patience. Il faut se dire que il y a des jours où vous n'allez pas trouver tout simplement des trades. Il y aura des jours où tout simplement le marché n'offrira pas une possibilité de prendre un trade. Et tu dois accepter ce fait-là. Tu dois accepter le fait qu'il y a des jours, tout simplement, tu ne prendras aucune position. Et je te garantis que ça sera la meilleure chose que tu vas faire, puisque tu comprendras que
tu as déjà fait de l'argent cette semaine, tu as déjà sécurisé quelques pourcents. Pourquoi est-ce que tu risquerais l'argent que tu as déjà fait? Donc pose-toi toujours cette question lorsque tu es déjà en profit. Pose-toi la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je mette ce que j'ai déjà gagné sur la table pour tout simplement gagner encore plus d'argent? Si la réponse est non ou que tu hésites, ne rentre pas dans le trade. Et je te garantis que si tu appliques cette astuce là, tu verras que tu économiseras une tonne d'argent et que tu seras donc plus profitable, et tu verras qu'à la fin du mois tu seras profitable. Donc voilà toutes les astuces que j'utilise moi au quotidien. Si tu as aimé la vidéo, donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner encore, c'est quelque chose de super important. Si tu as des questions, à les poser en commentaire, ça me fera donc plaisir d'y répondre. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.